En manchette aujourd'hui, 2000 clients toujours sans électricité dans la région et la MRC de Témiscamingue veut assurer du bois aux usines de son territoire. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon, je dis tout le monde et merci d'être sur nos ondes. On va revenir sur les violents orages d'hier soir puisque en raison des vents, une quarantaine de poteaux électriques sont tombés en Abitibi-Ouest. Et d'ailleurs, Kimberly, plusieurs personnes n'ont toujours pas d'électricité aujourd'hui. Eh bien, selon la dernière mise à jour d'Hydro-Québec, Mélissa, on compte toujours 2500 personnes qui sont privées d'électricité en Abitibi-Témiscamingue. Et lors du pire de l'orage hier, ce nombre s'élevait à 7000 personnes qui vivaient une panne de courant dans la région. Donc, les secteurs les plus affectés sont la MRC d'Abitibi ainsi que la MRC d'Abitibi-Ouest. Et des dommages importants ont été constatés surtout à Lassar, Macamic, Palmarol ainsi que Poulari. Et selon Environnement et Changement climatique Canada, d'autres dommages ont été constatés, dont des arbres cassés ainsi que des bris de bâtiments. Donc, les vents ont été très, très forts hier. Voici plus d'explications de ce phénomène météorologique. C'était dû à une ligne d'orage fort qui a traversé la région, qui est entrée sur l'Abitibi vers 16 heures hier et qui a traversé d'ouest en est jusqu'à 20 heures. Et tout au long de son passage, cette ligne d'orage-là a causé des rafales violentes. Donc, il y a des rafales qui ont été enregistrées entre 80 et 110 km/h. D'ailleurs, pour aujourd'hui, il n'y a pas de pluie, d'orage ou de canicule importante à venir. C'est pour aujourd'hui et même pour les prochains jours. Donc, on devrait vraiment revenir dans nos normales saisonnières. Donc, je vous offre un bilan de ce qui s'est passé hier au bulletin de TVA, au TVA de 18 h ce soir, avec entre autres une représentante d'Hydro-Québec. Merci, Kimberly. Dans un autre dossier, avec la crise forestière qui touche de plein fouet la région, la MRC de Témiscamingue souhaite garantir de la matière première aux usines de Belle-Terre et Béarn lors de leur réouverture. Et Alexis, la MRC veut donc éviter que tout le bois soit envoyé à d'autres usines au Québec. Oui, parce qu'il faut comprendre que même si les usines sont actuellement fermées, le bois qu'elles produisent continue d'approvisionner d'autres usines à travers un peu le Québec. Et ça sonnait un certain signal d'alarme chez les élus du Témiscamingue qui voulaient s'assurer que le bois, lorsqu'ils allaient réouvrir, que le bois qu'ils allaient pouvoir produire pouvait quand même leur revenir à eux. Et du côté de la MRC Témiscamingue, on veut vraiment s'assurer que le tout va rester intact. Donc, parce qu'évidemment, si les industries forestières n'ont pas accès à leur propre bois dès leur retour, ça pourrait causer vraiment des catastrophes ou des fermetures, pas temporaires, des fermetures complètes. Donc, je laisse la préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, vous l'expliquer. Si le marché se rétablit, mais que nos usines n'ont pas accès à la matière première de proximité, leur rentabilité est encore compromise. Donc, la reprise des activités pourrait ne pas se faire. C'est ce qu'on veut éviter. Alors, on demande d'être systématiquement informé des mouvements forestiers, des mouvements de matières premières qui seront effectués. Donc, la MRC est bien sûr consciente de la situation. On veut essayer de donner les meilleurs outils possibles pour permettre aux usines de réouvrir rapidement. Et dans le cas des usines, il y a des rencontres qui sont tenues régulièrement pour les tenir informés de la situation actuelle. Merci, Alexis. On se déplace à Rouyn-Noranda maintenant puisque c'était hier soir que s'est déroulée la 3e rencontre citoyenne sur l'aménagement urbain du quartier Sénator. Et justement, Kémilia, les plans finaux ont enfin été dévoilés. Oui, une cinquantaine de personnes étaient présentes à l'Agora des Arts. La ville de Rouyn-Noranda, en collaboration avec la firme montréalaise Domus Architecture plus Design, ont présenté la conceptualisation finale du nouveau secteur résidentiel. Ce qu'ils souhaitent, Mélissa, c'est vraiment de s'inspirer des principes de collectivité viable ou encore d'écoquartier. Et ce qui a été mis de l'avant, c'est le souhait d'intégrer une mixité de logements. Donc, c'est-à-dire tant des maisons unifamiliales que des bâtiments de 6 étages de multilogements. Donc, en tout, c'est 190 habitations qui devraient être construites d'ici 3 ans, en 2017. Je vous laisse donc écouter l'associé principal de la firme d'architecture, suivi de la coordonnatrice des relations avec le milieu de Rouyn-Noranda. Fier, oui, satisfait aussi de tout ce que les citoyens de la ville nous ont donné.
C'est grâce à eux, à leurs idées, qu'on réussit à concevoir un quartier qui est distinctif, mais qui est surtout à leur image. Puis je pense que c'est ça qu'on a voulu rendre aujourd'hui. On prévoit des cœurs de quartier, des milieux de vie où il pourra y avoir un lieu commercial, un commerce. On envisage peut-être un CPE, on envisage une halte aussi pour les randonneurs, pour ceux qui utilisent les sentiers. Et il faut quand même le mentionner, Mélissa, que des citoyens du quartier Notre-Dame qui vont prochainement être relocalisés ont quand même exprimé leurs inquiétudes face au projet, surtout quant à la construction qui est prévue seulement dans 3 ans, donc en 2027, oui, et surtout à l'aspect des coûts des habitations. Et d'ailleurs, à ce niveau, la Ville a annoncé l'arrivée d'une future plateforme en ligne pour offrir une plus grande diversité d'offres de logements pour les citoyens de ce secteur. Mon collègue Alexandre Cabana vous prépare un reportage complet ce soir. Ça ne pas manquer. Merci, Kimilia. Merci, je vous en prie. Dans le monde minier maintenant, c'est aujourd'hui que la zone d'innovation minière est présentée devant le comité de recommandation du gouvernement sur les zones d'innovation. Le Centre local de développement Rwanda tient à réitérer son appui pour ce projet qu'il considère comme porteur d'avenir pour la ville, l'Abitibi-Témiscamingue, mais aussi pour le secteur minier québécois. La ZIM a comme objectif de réduire les risques des projets miniers, de consolider l'expertise minière québécoise et d'attirer les leaders internationaux afin de forger un pôle d'innovation. Sur un autre sujet, la MRC d'Abitibi-Ouest a lancé sa saison touristique hier soir à la Sarre. Et cet été, le territoire veut miser sur sa nature généreuse et accessible afin de se positionner comme une destination de choix pour les vacanciers. Pendant la saison estivale, plusieurs activités vont avoir lieu, dont les célébrations du 100e anniversaire de la municipalité de Poulari, ainsi que les activités visant à souligner les 10 ans d'existence de la maison Turgeon de Chazelles et la ferme de Poulari, justement. Les mardis découvertes seront aussi de retour pour une 2e année et proposeront des visites guidées dans plusieurs édifices. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, allez-vous faire du tourisme dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. On va parler de reconnaissance maintenant. Le Centre d'éducation des adultes, la passerelle à Amos, a été récompensé par la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Et il fait partie des 10 écoles qui ont été sélectionnées pour la 3e édition du concours organisé dans le cadre du programme Kinga Prévention. La passerelle a donc reçu un prix de 10 000 $ qui leur permettra d'organiser des activités pédagogiques à des fins de prévention et de promotion de la sécurité du travail. Le programme Kinga Prévention Jeunesse vise à sensibiliser les jeunes aux valeurs sous-jacentes des lois appliquées par la CNESST. Et c'est aujourd'hui à 17h30 que les pianos publics de la ville de Rouyn-Noranda seront officiellement lancés. L'événement se déroule à la place de la citoyenneté et de la coopération. La cérémonie de lancement sera suivie d'un pianoton. Il permettra aux pianistes professionnels ou débutants de partager leur talent avec la communauté. Chaque pianiste interprétera une pièce à tour de rôle, créant ainsi un concert unique en son genre. Et on reste au culturel puisque le rodéo professionnel et le festival équestre de l'Abitibi-Ouest débutaient hier soir avec le bingo western. C'est une fin de semaine animée qui attend les festivaliers. Il va y avoir une panoplie d'activités gratuites pour toute la famille comme des jeux gonflables, du laser tag, une mini-ferme et plus encore. Et en soirée, il y a évidemment les rodéos professionnels et les spectacles. Ce soir, dès 19h30, c'est le Rock and Bulls qui sera accompagné de la musique de Cause et de Custom. Toujours culturel, c'est ce soir que le festival La Fée de l'Abitibi-Témiscamingue débute ses activités à Amos. Une soirée de spectacle intimiste est d'ailleurs prévue ce soir au bistrot La Petite Bouteille. 2 autres spectacles sont aussi prévus vendredi et samedi soir avec le rappeur Soulja et le groupe punk Vulgaire Machin. Le projet Circonflexe s'implante officiellement dans la région, le tout permettant aux gens la location gratuite ou à faible coût de matériel récréatif. Félix Blaquière. Loisirs Abitibi-Témiscamingue rendra cet été les activités récréatives de plein air plus accessibles et ce, dans les 5 MRC de la région. Si Circonflexe Prêt à bouger vient bonifier l'offre dans la région, il se fait également en partenariat avec les organismes et projets déjà existants.
Il y en a déjà qui le font sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, par exemple, à Récré-au-Sico, à Rouyn-Noranda, ou la coop de l'AREAPI à Ville-Marie. On ne veut pas dénaturer ça, on veut juste bonifier, mais dans le fond, on veut le déployer sur tout le territoire pour que les gens aient accès, tant au niveau urbain que rural. Fait on travaille avec les municipalités, avec les MRC. L'initiative permettra notamment un prolongement de la saison des activités à Récré-au-Cisco. À la forêt récréative de Val-d'Or, les moins de 12 ans pourront emprunter du matériel gratuitement tout l'été. Au niveau de la vallée de l'Or, qu'à la forêt récréative, ils ont déjà ce service-là, mais ils tarifient un peu. Mais pour la clientèle des 12 ans et moins, ce sera gratuit pour cet été. Le projet couvre toute saison et il s'adresse aussi aux touristes et aux nouveaux arrivants. L'industrie touristique, la vie des gens ici et la vie des nouveaux arrivants aussi qui n'ont pas toujours l'équipement et qui ne savent pas l'utiliser parce que la facette de la formation aussi, si on prête un kayak, il faut être capable de leur dire voici comment ça fonctionne parce qu'il y a une question de sécurité puis des participants. Afin de bien prendre connaissance des différents points de service circonflexes, Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue invite la population à se rendre sur la plateforme Accès plein air. Félix Blaquière, RNC Nouvelles. À la météo, bonne nouvelle, on n'a plus d'alerte dans la région. Donc pour aujourd'hui, on aura une alternance de soleil et de nuages en Abitibi et au Témiscamingue. Ce sera nuageux avec un 40% de probabilité d'averse tôt cet après-midi. Il va faire un maximum de 24 et 25 degrés. Pour ce soir et cette nuit, ce sera généralement nuageux sur tous les secteurs et il fera un minimum de 14 et 15 degrés. Je termine avec la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda avec plusieurs chambres de commerce qui s'unissent et pressent le gouvernement du Québec d'agir rapidement pour relancer le transport aérien régional. Sur ce, je souhaite de passer une belle journée et on se retrouve au TVA de 18h.